Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale droit, spéciale Noël aussi, comme vous pouvez le voir avec mon bonnet de Noël. Et je sais que vous luttez ou que vous allez lutter pour à la fois passer un bon Noël, profiter de vos proches, regarder les films de Noël, profiter de votre famille, revoir vos amis d'enfance et en même temps réviser pour vos partiels et être prêt pour vos partiels. Ne vous inquiétez pas, j'ai été dans la même situation que vous et je vais vous donner tous mes conseils, tout ce que j'ai appris pendant toutes mes années de droit et d'école d'avocat pour que vous soyez au top, que vous puissiez tout faire, à la fois passer de belles vacances de Noël et en même temps arriver au top à la rentrée de janvier. Si vous me rejoignez sur ma chaîne YouTube, je suis Claire Vie Rose sur Instagram. J'ai été avocate fiscaliste pendant 2 ans à Paris avant de tout plaquer pour changer de vie. Si vous voulez découvrir ma nouvelle vie, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et sinon, je poste ici pas mal de vidéos droit, donc vous pouvez aller voir aussi mes précédentes vidéos droit. Je vous donne tous mes conseils, tout ce que j'aurais aimé savoir et surtout tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes mes années de droit. C'est parti pour la vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour passer de bonnes vacances de Noël et en même temps arriver prêt en janvier pour que ce ne soit pas la panique. Premier conseil, préparer ses révisions. Alors préparer ses révisions, c'est au tout début. Je sais qu'au tout début, en général, moi, j'étais un peu fatiguée du semestre. Voilà, j'étais un peu dans l'excitation de Noël et tout, donc j'avais du mal à mettre tout de suite à réviser. Et donc, par exemple, le deuxième jour, je vous conseille d'organiser vos révisions. C'est quoi? Étape numéro 1, récupérer tous les cours où vous n'avez pas pu assister. Pourquoi au début? Parce qu'en fait au début, par exemple, si vous voulez récupérer des cours, en général vos camarades de promo ils sont au taquet, vous pouvez leur parler, ils vont vous répondre rapidement pour vous donner des cours. Mais au fur et à mesure des vacances, les gens vont moins vous donner, moins répondre, ils vont être occupés. Donc vous allez peut-être mettre un peu de temps à récupérer ces cours qui vous manquent. Donc je vous conseille pour ça déjà de le faire au début. Et ensuite, en gros, préparer pour que vous soyez prêts à attaquer ensuite vos révisions. Donc déjà récupérer tous les cours. Ensuite, les uniformiser. Je sais que par exemple, moi, quand je récupérais des cours de quelqu'un d'autre, après, j'aimais bien faire en sorte que tous les titres soient pareils, que toute la typo soit pareille. Ensuite, au tout début, j'allais aussi imprimer mes cours. Donc, je faisais imprimer tous mes cours parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de réviser sur un support papier. Vous pouvez vous mettre un peu n'importe où, sur votre canapé, sur votre lit. Ça vous permet de changer. C'est aussi important de changer d'endroit pour réviser. D'ailleurs, ça permet de stimuler la mémoire. Vous allez apprendre plus rapidement. Puis aussi, c'est un peu décourageant parfois de se retrouver toujours à son bureau. Donc imprimez vos cours. Et moi, ma petite astuce que j'ai commencé à faire en Master 1 et j'adorais après, je faisais relier mes cours. Je les faisais relier avec, vous savez, une spirale. C'est génial parce que je trouve que ça permet de réviser beaucoup plus facilement. Justement, j'aimais bien réviser sur un canapé, sur mon lit. Au tout début, en gros, ce qu'il faut, c'est que vous prépariez tous vos cours pour que ça soit prêt à apprendre. Ça paraît con, mais franchement ça prend un peu de temps et je vous conseille de le faire au début parce qu'au début on a un peu la flemme de se mettre dans les révisions, donc ça va, c'est plutôt facile à faire et puis mentalement ça ne demande pas forcément de réfléchir. Et comme ça après pendant vos révisions vous allez pouvoir juste ouvrir votre cours et apprendre. Vous ne vous poserez pas la question de ah tiens il me manque cette partie, mince faut que j'imprime ce truc, faut que je demande à machin. Donc voilà, au tout début vraiment passer du temps à tout préparer. Mon deuxième conseil, prévenez votre entourage. Voilà, alors je sais que moi dans ma famille personne n'avait fait la fac, donc ils avaient un peu du mal avec le concept des partiels et encore plus de mal avec le concept des partiels après Noël. Donc ce que je vous conseillerais c'est de les prévenir. Voilà, dites-leur moi c'est important, je dois réviser. Si je dis que je vais pas jouer à un jeu de société ou que je vais pas regarder un film de Noël avec vous, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je dois réviser. Donc c'est un insister parce que ça me complique la vie et c'est encore plus difficile pour moi après. Je pense que voilà, prévenez-les au début, comme ça au moins ils insistent pas, ça vous fait pas trop de tentation. Je pense que c'est mieux pour tout le monde et puis dites-leur bien au début parce que c'est vrai que c'est pareil des fois. Enfin, les gens en général ont du mal à comprendre. Si vous n'avez jamais passé de partiel après Noël, vous ne comprenez pas trop le concept. Étape numéro 3, faites un planning de révision. Alors, planning de révision, d'abord, moi, ma méthode, et je pense que c'est celle qui marche le mieux, ce n'est pas faire un planning de révision, je travaille tous les jours de 10 à 20 heures. Non, c'est pas en fait un planning en termes d'horaire, c'est un planning en termes d'objectifs. Donc, ça veut dire, ce jour-là, je vais apprendre tant de pages de cette matière, je vais regarder ces 2 TD parce que si on se dit je vais travailler de 10 à 19 heures,
En fait, ça ne veut rien dire parce que vous pouvez passer 9 heures à votre bureau, regarder Instagram, regarder TikTok toutes les 2 secondes, envoyer des messages à vos potes et vous avez le sentiment que oui, vous avez passé 9 heures à réviser, mais en fait, vous n'avez rien fait. Donc, c'est pour ça que c'est super important de se donner des objectifs à atteindre. Ensuite, ça vous donne aussi la garantie que tout soit fait à la fin de votre semaine, de vos 2 semaines de révision. Alors, comment faire? Vous regardez le nombre de pages que vous avez par matière. Et vous faites pareil aussi avec les TD. Ensuite, vous comptez votre nombre de jours de révision. Dans votre nombre de jours de révision, vous ne mettez pas vos jours off. Donc, je pense que c'est super important de s'attribuer des jours off parce que sinon, après, on pète un plomb. Donc, par exemple, 24 après-midi, vous êtes un peu dans le rush. 25, c'est un jour où voilà, vous ne pourrez pas réviser, donc ça ne sert à rien de se mettre des choses à faire ce jour-là. Disons 1er janvier. Ça peut être aussi au tout début, je sais que moi au tout début j'avais un peu du mal à me mettre dans les révisions, j'étais contente de rentrer, j'étais contente d'être en vacances, donc je sais pas, le premier jour par exemple mettez-vous pas de révision. Ensuite vous comptez le nombre de jours que vous avez, donc mettons par exemple que vous avez 12 jours. Et ensuite, vous mettez votre nombre de pages et vous divisez le nombre de pages par le nombre de jours. Et ça va vous donner, par exemple, 80 pages de droits et obligations à apprendre le lundi, 70 le deuxième, voilà, comme ça. Et vous faites ça pour toutes les matières. Et ce qui fait que, par exemple, votre premier jour, vous allez avoir 80 pages de droits et obligations, 50 pages d'histoire du droit, et vous divisez ça par nombre de pages. C'est génial parce qu'en fait, ça vous donne la certitude qu'à la fin, vous aurez tout vu. Je faisais ça aussi avec les TD. Donc, par exemple, si vous révisez un TD par jour. Ça vous donne la certitude qu'à la fin, vous avez tout vu. Et en plus, il faut savoir qu'il y a des pages qui sont plus ou moins dures à apprendre. Donc, comme ça, en fait, vous avez des jours qui sont des fois un peu plus souples que d'autres. Même si c'est le même nombre de pages. Parfois, il y a des pages, ça va vite parce que c'est une explication, par exemple. C'est important aussi de tout avancer en même temps. Je sais que moi, quand j'étais au tout début en droit, en L1, L2, je faisais un peu l'erreur de faire par matière. Donc par exemple, je faisais 3 jours sur une matière, ensuite 3 jours sur une autre. Et à la fin, j'avais toujours une matière sacrifiée, une matière que j'apprenais du début à la fin, la veille pour le lendemain. Ce qui faisait que j'avais pas forcément j'avais pas les moyennes que j'ai pu atteindre à la fin parce que justement si vous avez une matière qui est un peu sacrifiée, ça va vous plomber. C'est important vraiment d'avoir des bonnes notes partout et d'ailleurs c'est super important de bien travailler les mineurs. Les mineurs, c'est ce qui va vous permettre de vraiment bien augmenter votre moyenne. Donc mon conseil c'est de tout apprendre en même temps. Donc vous divisez toutes les matières par le nombre de jours et vous faites un peu toutes les matières. Par exemple, je ne sais pas si vous avez 6 matières, vous en faites 3, vous en faites un jour sur 2. Donc le premier jour, 3 matières, deuxième jour, les 3 autres et ensuite ainsi de suite. C'est important de tout avancer en même temps. En plus, je pense qu'aussi, vous êtes plus actif parce que quand on change de matière, du coup, on apprend mieux, on est moins lassé. Et aussi, faites-vous bien un petit planning. Moi, je me faisais un petit planning que je notais. Et en fait, après, quand vous barrez ce que vous avez fait chaque jour, c'est vraiment une petite satisfaction. Vous avez l'impression que c'est entre de bonnes mains, ça avance. Vous savez que voilà, si vous suivez votre planning, vu que c'est vraiment par tout ce que vous devez apprendre, vous êtes sûr qu'à la fin, vous allez tout faire. Et ça, moi, franchement, je sais que ça me soulageait. Aussi, respectez bien votre planning parce que si vous commencez à dire « Ah bah non, demain, j'apprendrai 10 pages de plus », après, ça va pas aller. Donc, vraiment, respectez bien votre planning. Mais c'est important de s'accorder des jours off. Donc, au début, faites un deal avec vous-même de « Ah, je me donne tant de jours off parce que voilà, vous n'allez pas pouvoir réviser tous les jours, c'est impossible. » En parlant de ça, ce qu'il faut vous dire, c'est que tout le monde est en vacances de Noël. Donc, ne vous culpabilisez pas trop, ne vous dites pas « Là, tout le monde est en train de réviser à fond, voilà, ils font que vous travailler et moi, je suis en train de profiter. » Non, tout le monde est en vacances de Noël, tout le monde a le même problème que vous, tout le monde a envie de s'amuser. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est juste travailler un peu plus que les autres, être un peu plus sérieux, un peu mieux organisé. Mais voilà, je sais que vous êtes déjà organisé parce que vous regardez cette vidéo. Voilà, il faut relativiser, sachez que voilà, il faut juste être dans les meilleurs de sa promo. Mais voilà, tout le monde est en vacances, donc c'est le même problème pour tout le monde, donc ne vous culpabilisez pas trop. En parlant de ça, ça sert à rien, par exemple, si vous voyez que vous êtes en train de regarder un film de Noël et que vous profitez qu'à moitié du film parce qu'en même temps vous regardez l'heure et vous vous dites que vous devez réviser,
dans ce cas, ça sert à rien. Dites-vous, dans ce cas, je me fais 2 heures off, je travaille plus tard ce soir ou alors je travaillerai plus demain. Enfin, je pense que c'est super important aussi de s'avouer à soi-même quand on est en train de faire une pause. Parce que si vous faites une pause, mais que c'est à moitié une pause, parce qu'en fait, vous culpabilisez, vous profitez pas vraiment du truc parce que vous devez aller travailler, ça sert à rien en fait. Autant vraiment s'accorder une pause, bien se reposer et puis après on y va, on est plus en forme et on va mieux apprendre. Mon dernier conseil, c'est de ne pas faire de fiches. Faire des fiches, ça prend du temps et pendant tout ce temps-là, on n'apprend pas parce qu'en fait, quand on fait des fiches, on est juste en train de recopier. En plus, parfois, on met des jolies couleurs pour qu'elles soient belles. On les refait si on s'est trompé. Voilà, je sais, moi aussi au début, je faisais des fiches et franchement, c'est une perte de temps. Ça vous prend vraiment beaucoup de temps et pendant ce temps-là, vous apprenez pas. Et même si à la fin de vos vacances, vous avez les plus belles fiches, c'est pas elles qui vont passer les partiels, donc ce n'est pas une bonne idée. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est comment réviser sans faire de fiches. Je vous explique une méthode, je vais vous mettre le petit lien de la vidéo juste ici. Et en gros, l'idée c'est de ficher ses cours. Donc vous allez imprimer votre cours et dans la marge, vous écrivez un peu comme une fiche en fait qui est en lien avec le cours. Et vous allez voir, ça va vous faire gagner du temps de dingue. Voilà, je vous mets le petit lien de la vidéo si vous voulez aller voir. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes révisions. J'espère que cette vidéo vous aidera. Peut-être que même actuellement, vous êtes en train de faire une pause et que vous vous avouez pas vraiment que vous êtes en pause. Eh bien, avouez-vous que vous êtes en pause et puis vous travaillerez plus tard. Voilà, franchement, la clé, c'est pas de travailler comme un bourrin, c'est vraiment de s'organiser, de travailler vraiment un peu tous les jours, de travailler vraiment les matières autant les unes que les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je fais énormément de vidéos droit. Voilà, j'ai à cœur de vous aider parce que je sais que c'est pas forcément évident et c'est pas forcément facile de trouver des conseils. Voilà, joyeux Noël!